regarde le tour de magie que je vais faire à l'anniversaire de Tommy. Vas-y. D'abord, je mets mon mouchoir dans le sac. Et ensuite, je prononce le mot magique presto. Oh ben, qu'est-ce qui aurait dû se passer? Ça n'a pas marché. Le mouchoir était censé se transformer en fleur. J'avais promis à Tommy de faire de la magie pour son anniversaire. C'est raté, j'y arriverai pas. Allez, pas de panique, il te reste 3 jours avant son anniversaire. Entraîne-toi. Je m'entraîne depuis une semaine et ça ne marche toujours pas. Tu ne vas quand même pas laisser tomber, j'espère. Non. Je connais la solution, c'est l'imagination. Tu vas demander à nos amis d'imaginer que le tour a bien réussi? Mais non, voyons, nous allons utiliser notre imagination à nous. On va aller au pays de la magie où nous trouverons un tour qui marche vraiment. Ah, ça, c'est une super idée. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole, mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. Approchez, mesdames et messieurs, et venez admirer le meilleur de ce que le pays de la magie a à vous offrir. Les tours les plus mystérieux de toute la Terre. Tu as vu tous ces magiciens? Peut-être que l'un d'entre eux pourra m'aider. Oh, tu as vu ce magasin là-bas? N'hésitez pas à entrer, les mystères. On devrait y faire un tour. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit qu'une boutique de magie pour trouver des tours de magie. Ouah, je n'avais jamais vu autant d'objets pour la magie de toute ma vie. Il est joli ce tube. À quoi est-ce qu'il sert? Oh, ça c'est vraiment génial. Et regarde cette boîte, je la trouve parfaite pour moi. Elle est belle à regarder et on dirait qu'elle contient des milliers de mouchoirs. Si tu fais ce tour à l'anniversaire de Tommy, je peux te garantir que tu remporteras un grand succès. Oui. Bonjour mes petites demoiselles. Tenez, regardez ceci. Je crois bien que cette boîte va vous enchanter. Mais ce n'est qu'une vieille boîte poussiéreuse. Eh oui, mais l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Elle doit être très ancienne. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que son contenu a de si particulier? C'est une magie étrange. On m'a dit qu'elle serait très puissante. Ça a l'air bien mystérieux. Oui. Et cette magie fait quoi? Elle a le pouvoir de créer le bonheur autour de soi. Oh, c'est le genre de tour de magie que j'aime. C'est entendu, nous allons l'apprendre. J'espère que nous n'avons pas fait une erreur. Il suffit d'ouvrir la boîte et nous le saurons très vite. Où va-t-on faire ça? Pourquoi pas ici et tout de suite? Ça n'a pas l'air très palpitant tout ça. Ce ne sont que de vieux sacs abîmés. Il y a quelque chose dedans? Non. Alors ça c'est bizarre. Et ce vieux machin n'a même pas de fond. Oh, je ne plaisante pas. On ne peut même pas y mettre un bonbon. Oh! Regarde ça! Ton bonbon s'est multiplié! Oui, et je parie qu'on va avoir d'autres surprises! Et si on observait ce qui se passe lorsque l'on met les bonbons dans l'autre sens? Ah oui! C'est nul! Je préférais l'autre sens, moi! Tu es bien sûr qu'il n'y a rien à l'intérieur? Il n'y a rien, je te l'ai déjà dit! Rien du tout! C'est un sac magique comme on nous l'a dit! On va essayer les autres sacs et on verra s'ils marchent de la même façon! D'accord! Je commence par le bleu. Voici le bonbon. Est-ce que tu es prête? Ce sac a changé la forme du bonbon. Je suppose que chaque sac fait quelque chose de différent. On va le savoir tout de suite en jetant le bonbon dans le sac jaune. Oh, wow, il est devenu énorme. C'est super, mais maintenant le bonbon est lourd à porter. Il suffit de le faire passer dans l'autre sens et il retrouvera sa taille normale. C'est fantastique! Oui, et grâce à ces sacs, nous allons remporter un gros succès à l'anniversaire de Tommy. Allez, on rentre! Pardonnez-moi, mesdemoiselles.
Voudriez-vous me dire où vous avez trouvé ces sacs? Dans une petite boutique de magie en ville, le marchand nous a dit qu'ils étaient très très vieux. Vous connaissez le secret de ces sacs, vous, monsieur? Non, je n'en sais pas plus que vous, mais je les cherchais depuis très très longtemps. Vous ne les aurez pas, nous les avons achetés pour nous. Ne sois pas mal élevé, il doit avoir une bonne raison de les vouloir. Si vous observez ma maison, là-bas, vous en comprendrez tout de suite la raison. Je n'avais jamais vu une maison aussi bizarre. Mais elle n'a pas toujours été ainsi. Autrefois, c'était la plus belle du pays de la magie. Les sacs ont quelque chose à voir avec ça? Oui, quand mon grand-père était enfant, il s'était amusé à utiliser ces sacs pour changer la forme de la maison, mais il les a perdus et il n'a pas pu lui rendre sa forme d'avant. Vous voulez les sacs pour que votre maison redevienne normale? Si vous acceptiez de me les prêter, je pourrais faire les changements nécessaires et je vous les rendrai immédiatement. Bien sûr que nous allons vous les prêter, monsieur. Tenez, les voici. Et prenez votre temps, nous ne sommes pas pressés. Papa, il y a quelqu'un avec toi? Oui, deux gentilles petites filles. Vous ne nous aviez pas dit que vous aviez une fille? Elle s'appelle Élise et elle est à peu près de votre âge, mais elle vient d'être très malade. Ça ne vous ennuierait pas de la distraire un peu pendant que je m'occupe de la maison? Je vous en serai très reconnaissant. Mais avec plaisir. Vous êtes très mignonne d'accepter de faire cela pour elle. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas pu aller jouer dehors et elle se sent bien seule, vous savez. Avec nous, elle va retrouver le sourire en un rien de temps. Élise, voici deux charmantes amies. Bonjour, moi c'est Kitty. Et moi, je m'appelle Mimi. Comment te sens-tu? Mieux, merci. As-tu assez de force pour me dire ce que tu veux pour ton anniversaire? C'est après-demain, ça va venir vite. Oui, dis-le nous, nous irons chercher ton cadeau. Pour l'anniversaire de Kitty, nous lui offrons toujours des sucreries, c'est une grosse gourmande. Quel besoin avais-tu de leur raconter une chose pareille? Allez, dis-nous ce que tu aimes. Les fleurs. Moi aussi. Tu es une super amie, Élise, on t'adore. Tu es prête pour ton cadeau? On t'emprunte cette rose une petite minute. Et voilà, bon anniversaire, Élise. Waouh, quelle merveille, je n'avais jamais rien vu d'aussi splendide. Vous êtes de vraies fées. Des filles avec un grand cœur. Et voici ton bouquet d'anniversaire. Tiens. Merci. Si vous saviez comme je suis contente. Elles sentent si bon. J'aimerais qu'elles ne se fanent jamais. Oui, moi aussi. Maintenant que tu te sens mieux et que la maison est réparée, tu pourrais peut-être nous faire un beau jardin pour avoir des fleurs toute l'année. Papa, c'est exactement ce que je vais faire. Tu vas avoir le plus beau jardin fleuri de tout le pays de la magie. Je suis contente qu'on ait pu t'aider. J'espère que tu vas très vite guérir. C'est ça qu'on se met beaucoup de bonheur autour de nous, hein, pas vrai? Exactement comme le marchand nous l'avait dit. Moi, toutes ces histoires de bonheur m'ont donné très faim. Tu as toujours très faim. C'est le moment de nous offrir un bonbon. Oh bah non, attends, on en a qu'un. C'est pas grave, un petit tour dans le sac magique et ça va arranger ça. On va en récolter au moins une vingtaine. Comment se fait-il que le sac magique ne fonctionne plus? Kitty, tu n'avais pas remarqué qu'il y a une étiquette dans ces sacs? Non, c'est écrit quoi? Oh, ça va pas te plaire. C'est marqué que ça ne marche plus en dehors du pays de la magie. Mais qu'est-ce que je vais faire pour l'anniversaire de Tommy? Quelle catastrophe! Youpi, on va prendre le train, on va chez nos grands-parents, ouais! Dépêchez-vous, nous allons être en retard. Papa, tu sais où est le distributeur de billets? Oui, je ne le vois nulle part. Oh, il est ici, Mimi, il se trouvait devant nos yeux. Non, non, restez avec nous. Nous devons rester bien groupés. Où se trouvent les billets pour aller chez nos grands-parents? Je sais pas, il y a écrit nulle part destination la maison de grand-mère. Regardez, nous devons prendre le train 220. Ah oui? Ah, je le vois, il est sur la rangée de boutons du haut. Tu as vu tous ces trains qui vont dans plein d'endroits différents? J'espère qu'un jour je les prendrai tous. Pourquoi pas, Mimi? Il suffit de choisir la bonne destination et d'acheter son billet. Je peux mettre de l'argent dans la machine et acheter le billet? Oui, moi aussi, s'il te plaît, papa. Ça va plus vite si une seule personne achète tous les billets d'un seul coup. Comme ça, les autres personnes attendent moins.
Je ne comprends pas très bien. Vois-tu, si chacun de nous achetait son propre billet, nous serions 4 à faire la queue au lieu d'un seul, et cela nous prendrait 4 fois plus de temps pour obtenir nos billets. Vous ne voudriez pas faire attendre les autres passagers, dites-moi. Il faut se montrer poli avec eux comme ils le sont avec nous. Tu as raison, si tout le monde reste poli, alors il n'y aura pas de dispute. Je te laisse m'acheter mon billet, je veux que tout le monde sache que nous sommes polis. Faites attention quand vous montez et descendez les escaliers. Tenez-vous à la rampe. Si vous restez au milieu, les personnes pressées pourraient vous bousculer et vous risquez de tomber. D'accord. Pour empêcher les gens de se cogner les uns contre les autres, il y a souvent 2 escaliers. Un escalier pour monter et un autre pour descendre. Waouh, on a de la chance d'être dimanche, il y a moins de foule qu'en semaine. Pourquoi les gens se bousculent les autres jours? Pourquoi? Mais parce que tout le monde se précipite au travail ou à l'école en même temps. Kitty a raison. Imagine un peu ce que ce serait s'il n'y avait qu'un seul escalier et que des personnes essayent de monter pendant que d'autres s'efforcent de descendre. Tout le monde resterait bloqué sur place. Waouh, ce serait abominable. C'est d'accord, on va monter par le bon escalier. Oui, et ensuite on redescendra par l'autre en faisant attention de ne bousculer personne. Bravo les filles, vous comprenez vite. Une fois sur le quai, vous devez être très prudente. Votre mère a raison. Ici, il faut surveiller l'arrivée des trains ainsi que la foule des passagers qui jouent des coudes et qui poussent pour essayer d'entrer ou de sortir des wagons. Pourquoi les gens sont si pressés? Qu'est-ce qui les énerve? C'est parce que les trains n'attendent pas si vous êtes en retard. Il faut être là avant la fermeture des portes. Et surtout, n'essayez pas de vous faufiler quand les portes commencent à se refermer. C'est très dangereux. D'accord. J'adore prendre les trains. Quand je serai grande, j'aimerais avoir un train rien qu'à moi dans lequel j'habiterais. Comme ça, je pourrais passer ma vie à voyager. Ah, ce serait fantastique. Il faut que je me dépêche de grandir. Ah oui, moi aussi. La grande aventure commence aujourd'hui. Oui. C'est pas juste, les trains ne nous attendent pas, mais nous devons les attendre. Nous sommes en avance, les trains sont à l'heure. Le nôtre va bientôt arriver. Je ne le vois pas. Je ne l'entends même pas. Où est-ce qu'il est? Kitty, tu dois rester derrière la ligne blanche. C'est une question de sécurité. Oh, pardon, je ne le referai pas, c'est promis. Le train va arriver quand? D'un instant à l'autre. Et rappelez-vous, avant de monter, vous laissez les passagers descendre. Ils doivent dégager d'abord l'accès au wagon. Pourquoi il n'y a pas de porte? Il y en a 2, mais il faut attendre, c'est la règle. Et vous êtes poli, n'est-ce pas? Oui. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter, parce qu'il vous suffira d'être poli. Ainsi, vous saurez que vous suivez bien les règles. Elles sont faites pour que tout le monde se respecte. Oh. Les trains, eux, n'ont pas de portes séparées pour entrer ou pour sortir, mais ça existe ailleurs. Dis-nous dans quel endroit on trouve des portes différentes pour entrer et pour sortir. Oui, on ne voudrait pas se tromper. Eh bien, par exemple, quand on prend le bus pour aller faire des courses en ville, nous entrons toujours par la porte avant parce que c'est là que l'on paye. Les personnes qui montent passent par la porte avant et celles qui descendent par la porte arrière. Ça évite les bousculades. C'est exact. Une petite question, et si le bus n'avait qu'une seule porte? Il faudrait d'abord laisser les passagers descendre. Et tu sais pour quelle raison? Pour faire de la place à ceux qui montent? C'est exact. Vous connaissez un autre endroit où il faut laisser les gens sortir d'abord? Un endroit avec une seule porte? Tu as une idée? Moi, je n'arrive pas à trouver quoi que ce soit. Imaginez-vous dans un grand magasin. Une minute, j'ai trouvé! C'est l'ascenseur, c'est bien ça? Bravo, gagné! Il faut toujours laisser les gens sortir les premiers. C'est facile de se rappeler les règles. Quand il n'y a qu'une seule porte, on attend que les gens sortent d'abord. On est prête pour faire le tour du monde. Attention, attention, s'il vous plaît, le train va entrer en gare. Veuillez vous éloigner du bord du quai, s'il vous plaît. Youpi! Attention au départ! Youhou! Regarde, Kitty, on démarre! Oui! Youpi! Oh, je commence à avoir un peu mal au cou. Est-ce qu'on peut s'agenouiller sur la banquette et regarder le paysage par la fenêtre? Oui, bien sûr. Mais vous enlevez vos chaussures pour éviter de salir la banquette. Magique! Merci, maman! Waouh! Les gens qui vivent là doivent avoir de nombreux enfants. Ce sont des immeubles. Ils abritent plusieurs familles. Regarde ces jolis jardins. Il y a plein de massifs de fleurs. Et les arbres et les haies sont bien taillés. Bravo les jardiniers, c'est du beau travail. Ils m'entendront peut-être si je crie plus Ce fort. n'est pas poli de crier en public, Kitty. Quand on fait du bruit, on gêne les autres personnes. Oh, d'accord. Waouh, regarde toutes ces personnes qui attendent de monter. Le wagon va être plein. En voiture, s'il vous plaît, le train 220 va partir.
On ferait mieux de se rasseoir. Tu as raison. Waouh! Regarde ça, Mimi, c'est fantastique! Un véritable château, exactement comme dans nos livres de contes de fées. Kitty, reviens t'asseoir. Tu risques de déranger quelqu'un. Oh maman, s'il te plaît! Mimi, il faut que tu le vois, il est magnifique! J'arrive! Tu es sûre que c'est un vrai château? Voyons, attention, ma petite. Pardon, madame, j'ai perdu l'équilibre. Je vous prie d'excuser ma fille, madame. Ce n'est rien. Elle ne l'a pas fait exprès. Il faut faire très attention quand on se déplace dans un train qui roule. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû m'exciter autant. C'est de ma faute, tu n'as rien à te reprocher. On vous demande pardon, madame. J'ai une petite fille de votre âge et il lui arrive aussi d'être très excitée. Je ne vous en veux pas, mes petites. Je regrette de t'avoir embarrassée, maman, pardonne-moi. Je ne voulais pas te faire honte, tu sais. C'est aussi de ma faute, on aurait dû écouter papa et maman. Chaque fois que nous voyageons, nous apprenons plein de choses. Et vous, vous avez appris aujourd'hui qu'une règle n'existe pas sans une bonne raison. Voilà pourquoi il faut les suivre. Oui, je comprends. Voilà encore une chose qu'il faut retenir, pas de règles sans une bonne raison. Pardon. Vous avez appris qu'il est dangereux de se déplacer dans un train qui roule et vous ne referez plus cette erreur. Et puis vous savez, c'est en corrigeant nos erreurs que nous progressons. On va en faire des progrès. C'est vrai, si on fait des progrès en corrigeant ses erreurs, on va vite devenir parfaite. Kitty, Mimi, c'est l'heure de se lever. Le petit déjeuner vous attend. Alors ne traînez pas, ce serait dommage de laisser refroidir vos œufs brouillés. Oui, maman, on arrive tout de suite. Allez, on se lève. Kitty, qu'est-ce que tu attends? Lève-toi. Maman vient de nous appeler pour le petit déjeuner. Allez, debout. Oui, je me lève tout de suite. Laisse-moi le temps d'ouvrir les yeux. Kitty, allez, lève-toi maintenant. Oui, attends une seconde, voilà, je me lève. Tu vois, je suis levée. Allez, tu peux descendre maintenant, je te rejoins dans une petite minute. Tous les jours, c'est la même chose. Tu te rendors et comme maman ne veut pas qu'on commence sans toi, on prend toujours notre petit déjeuner froid. J'en ai assez à la fin. Maman, devine un peu, Kitty s'est encore endormie. Est-ce qu'on pourrait pas commencer sans elle pour une fois? Je suis sûr que ta sœur va descendre d'une minute à l'autre. Et comme je te l'ai déjà dit, ici on attend que toute la famille soit là pour commencer à déjeuner. Ça, c'est pas juste. D'ici qu'elle se décide à descendre, le petit déjeuner sera froid. Ne t'en fais pas. Je crois que je viens de découvrir le remède miracle pour faire de notre dormeuse une vraie lève-tôt. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est comme remède? Bonjour, désolée de vous avoir fait attendre. J'ai bien cru que j'arriverais jamais à sortir du lit ce matin. Je crois que tu n'auras plus ce genre de problème désormais. Maman a dit qu'elle venait de découvrir un remède qui devrait t'aider à te lever tôt. Un remède? Et si je veux pas prendre de médicaments? Je parie qu'il doit avoir un goût détestable. C'est justement là que tu te trompes. Tiens, regarde. Mais ce sont des graines, ça. Des graines de belle de jour, pour être exact. Si tu les plantes et que tu en prends soin comme il se doit, elles te donneront de très jolies fleurs. Beaucoup de très jolies fleurs? Mais oui, est-ce que ce ne serait pas merveilleux? Oui, mais... Ces fleurs ont la particularité de ne s'épanouir qu'à l'aube. Alors pour les admirer, vous devrez vous lever très tôt. Et c'est ça le remède. Une chose amusante pour avoir envie de se lever tôt. C'est très rigolo, maman, mais pour une grosse dormeuse comme Kitty, ça m'étonnerait que tes fleurs soient très efficaces. Je ne vois pas ce qui pourrait faire d'elle une personne matinale. Moi aussi, je peux me lever de bonne heure. J'en suis parfaitement capable si j'y mets de la volonté. Voilà qui est bien dit, ma petite Kitty. Et maintenant, si vous sortiez toutes les deux pour aller planter vos graines, et surtout pensez à bien les arroser. Et attention, ne les plantez pas trop profondément. Alors maintenant, il faut attendre jusqu'à demain, c'est ça? Tout à fait. Vous allez arroser tous les jours de cette façon. Et dans quelques jours apparaîtront les toutes premières pousses. Peu à peu, celles-ci vont se développer, puis se couvrir de feuilles et se ramifier. Ensuite, les boutons vont se former et finalement, ils écloreront un bon matin sous forme de fleurs ravissantes. Mais il faudra vous lever tôt si vous voulez les voir. Ne t'inquiète surtout pas pour ça, maman. Sois tranquille. Peu à peu, les pousses vont se développer, puis se couvrir de feuilles et se ramifier. Ensuite, les boutons vont se former et finalement, ils écloreront un beau matin sous forme de fleurs ravissantes. Waouh, comme elles sont jolies! Oh, première levée. Belle de jour. Mais je ne vois aucune feuille, j'espérais qu'il en aurait poussé depuis le temps.
se lever, d'aller voir si nos fleurs ont poussé. Kitty, ne me dis pas qu'elle est déjà levée. Quoi? Hé, Kitty! Oh tiens, bonjour toi. J'arrive pas à croire que tu aies pu te lever si tôt. J'étais debout bien avant le soleil et j'ai pu prendre le temps de bien m'occuper des fleurs. Tu vois, je suis matinale maintenant. Tout compte fait, le remède de maman est très efficace, même un peu trop. Toujours pas de fleurs. Pas même la moindre feuille. Hé, tout le monde, réveillez-vous, debout. Venez voir dans le jardin, vite. C'est Kitty qu'on entend crier comme ça? Mimi, réveille-toi. Kitty, réveille-toi. C'est arrivé, réveillez-vous tous. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Regardez les feuilles, regardez-les, elles montrent le bout de leur nid. Mais oui, Je c'est peux les vrai. voir, je Toutes mes peux les félicitations, mes petites filles. voir. Waouh, elles sont belles. Alors, tu n'es pas contente de t'être levée tôt? Ah oui. Voilà de l'eau, petite fleur. Buvez, petite plante, et dépêchez-vous de grandir très vite. Vous n'allez pas rester planté là toute la journée sous la pluie, voyons. Allez, dépêchez-vous de rentrer à la maison. Rassurez-vous, la pluie c'est très bon pour les plantes, vous verrez. Dès que l'averse va s'arrêter, je vous montrerai comment obtenir des plantes robustes. Alors, vous prenez un tuteur et vous l'enfoncez à côté de la plante. De cette manière, celle-ci pourra s'accrocher à quelque chose et se développer. Oh, laisse-moi le faire, s'il te plaît. Moi aussi, maman. Chacune à son tour. Waouh! Waouh! Maman! Papa! Vite, venez voir! Vite, dépêchez-vous! Qu'est-ce qui leur arrive aux plantes? Est-ce que ce sont des fleurs, ça? Oui, les boutons ne devraient plus tarder à fleurir. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Je suis impatiente de voir ça. Pour rien au monde, je ne manquerai ça. En juger par leur apparence, je dirais que c'est pour demain matin ou plus tard. Waouh! Demain matin, nous allons avoir le plus merveilleux jardin du monde. Et je mettrai des fleurs dans notre chambre et sur la table. Et même une dans mes cheveux pour être belle. Il va falloir que je me lève à la première heure demain. Après toute cette attente, je ne tiens pas du tout à prendre le risque de manquer ce grand moment. Waouh! Regardez comme elles sont Toutes belles! mes félicitations, mes chéris. Elles sont magnifiques. Je parie que vous n'aviez jamais vu d'aussi belles fleurs de toute votre vie. Ma foi, ce sont certainement les plus jolies fleurs que j'ai jamais vues. Je suis fier, très fier de vous deux. Elles sont absolument ravissantes. Si seulement elles pouvaient durer toute l'année. Oh! Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Pourquoi veux-tu qu'elles ne durent pas? On les a bien arrosées. J'ai bien peur que ces fleurs ne soient trop éphémères. Dans quelques semaines, il n'en restera plus que des graines. Eh ben, on n'aura qu'à ramasser les graines pour faire pousser d'autres fleurs. Exactement. Et nous ramasserons les graines que donneront ces autres fleurs, et ainsi de suite. Et un jour, nous aurons tout un champ de belles de jour. Quand est-ce qu'on le Nous fera? n'allons pas pouvoir en replanter avant un bon moment, hélas. Les belles de jour ne refleurissent qu'au printemps, malheureusement. Ça veut dire qu'on va devoir attendre toute une année? Kitty, Mimi, c'est l'heure de se lever, le petit déjeuner vous attend. Je vous ai fait des œufs brouillés, ce serait dommage de les laisser refroidir. Kitty, il est l'heure de se lever, de descendre déjeuner, debout. Oui, je me lève. T'as qu'à descendre, je te rejoins dans une minute. Je n'arrive pas à y croire. Après tous les efforts qu'elle a fait pour les fleurs, voilà qu'elle reprend ses vieilles habitudes. Mais de quoi elle peut bien rêver pour avoir envie de continuer à dormir? Des fleurs! Ce qui fait chaud aujourd'hui. Tu sais ce qu'on devrait faire? Construire une maison de terre, elle nous protégerait du soleil. C'est une idée fantastique! On va bâtir une maison moderne avec l'air conditionné. Ça va être génial! Vous devriez vivre sous terre, il fait bien frais. Je ne vois pas comment c'est possible. Quand il fait chaud, vous ne pouvez même pas ouvrir de fenêtres pour laisser entrer l'air. Nous sommes protégés du soleil. On n'est jamais gêné par le soleil quand on est sous terre. Je n'y avais pas pensé. Tu es toujours à l'ombre, c'est bien ça? Exact. Et quand vient l'hiver, la neige et le vent glacé ne nous atteignent pas non plus. Hé, venez voir notre installation. Oh, ce que je suis bête. Vous êtes trop grande pour descendre chez nous. J'aurais bien aimé voir comment la famille Taupe et ses amis vivent sous terre. Ça a l'air intéressant. Oui, je n'arrive même pas à imaginer comment ils sont installés.
Je crois que tu as la même idée que moi. T'as envie d'y aller? Oui, c'est parti! Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole, mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. On est arrivé, Mimi, et on a juste la taille qu'il faut pour visiter la maison des taupes. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on va faire pour le ballon? On en a besoin pour rentrer chez nous. Bah, c'est facile. On va faire rapetisser le ballon comme on l'a fait pour nous. D'accord. Voilà. Maintenant, on cherche Molly. Molly, sors de ton trou. Nous sommes venus te rendre visite. Molly, pourvu que Molly soit chez elle. Molly, où es-tu? Molly! Coucou, vous m'avez appelé? On vient te rendre visite. Ah ça alors, comment vous êtes devenue si petite? C'est une longue histoire, mais pour résumer, c'est grâce à notre ballon magique. Non, c'est vrai ça, sans rire? Mimi ne plaisante pas, notre ballon est vraiment magique. Oh là là, c'est génial. Je m'apprêtais à aller chercher à manger. Passez devant, je vous rejoindrai. Tenez, prenez cette lampe et cette carte pour trouver mon adresse. Pourvu qu'on ne se perde pas. Se perdre fait partie du plaisir. Mais qu'attendez-vous? Vous n'avez pas peur? Non. Allume la lampe, Mimi. Ouais, il fait bien frais ici. Bon bah tu regardes la carte et tu nous dis comment nous rendre chez Molly. D'accord. C'est par ici. C'est un monde très différent du nôtre, hein, pas vrai? Oui, regarde, une racine d'arbre, hein? Oh, le monde souterrain est plein de surprises. Ceci dit, c'est pas une racine d'arbre, c'est un radis blanc. Regarde s'il est marqué sur la carte. Non, rien qui ne ressemble à ça. Pourtant, il est très gros. Rassure-toi, c'est le bon chemin. Tu en es bien certaine? Oh, regarde, il y a un autre tunnel par ici. On se croirait sur un toboggan. Oh, problème. Il n'y a aucune sortie, je crois bien que je suis prisonnière. Rassurez-vous, je vais pas paniquer, je vais me creuser une porte de sortie. Maintenant, je me jette sur l'ouverture pour l'agrandir. Et puis je me faufile à travers le mur. Allez, encore une fois. Oh, cette fois-ci, c'est la dernière. Bon, cette fois, ça va marcher. Oh, j'aurais jamais dû faire une chose pareille. Et qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je te demande pardon, mais je me suis perdue. Si tu cherches la maison de Molly, tu descends le tunnel sur la gauche, c'est pas loin. Pardon de t'avoir réveillée, hein, merci. Kitty, où es-tu? Je commence à m'inquiéter. Qu'est-ce qui t'inquiète? Que se passe-t-il? Kitty a disparu et je ne sais pas où la chercher, je me suis perdue. Continue dans cette direction, tu trouveras ma maison, je m'occupe de Kitty. J'espère que tu la retrouveras vite. Hey! C'est quoi ce tunnel? Il n'est pas indiqué sur la carte. Pourquoi Molly nous laisse nous débrouiller seuls? Molly! Tout va bien, Mimi, on te rejoint tout de suite. Mais où êtes-vous? Dépêchez-vous! Nous voici, Mimi. Je suis désolée de te dire ça, mais ta carte n'est pas au point. Où se trouve ta maison? Je suis bien surpris que vous ne l'ayez pas trouvée, elle est marquée en clair sur la carte. Tu sais, on n'a pas l'habitude de lire ce genre de carte, nous. Tu veux bien nous apprendre? On va aller chez moi et je vous montrerai tout ce qu'il faut savoir sur la vie sous terre. Tu passes devant! Je ne savais pas que Molly avait une aussi jolie petite maison souterraine. C'est agréable de vivre ici, pas vrai? Si, mais on voudrait aussi connaître la façon dont tu vis. Bon, on va jouer à l'école. Je serai votre professeur et vous serez mes élèves. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu arrives à retrouver ton chemin sans lumière. Tes yeux doivent être plus sensibles que les nôtres. En partie, mais je vais tout vous expliquer. Voici ma maison.
Je l'ai bâti moi-même et j'y ai passé toute ma vie. Donc je peux retrouver mon chemin sans même réfléchir. C'est ici que nous nous trouvons. Regardez les tunnels, ils sont reliés de façon qu'il y passe toujours de l'air frais. Tant mieux parce qu'on a besoin d'air frais. D'ailleurs, on ne peut pas vivre sans air frais. L'air rentre par la porte d'entrée qui est ouverte et circule à travers toutes les pièces jusqu'à la porte de sortie qui est ouverte elle aussi. Je vois que tu as aussi un tunnel pour évacuer l'eau de pluie qui s'infiltre dans la terre. Comme ça, les pièces du haut restent au sec. Quels animaux vivent sous terre comme toi? Eh bien, les chiens de prairie n'aiment pas rester seuls, alors ils se construisent de véritables villages souterrains. Leur maison ressemble beaucoup à la mienne. Ils vivent surtout sur le continent américain. Oui, sans oublier la marmotte d'Amérique. Certains animaux qui vivent à la surface pendant presque toute l'année aiment creuser un terrier pour y dormir pendant l'hiver. On a vu que les ours hibernaient. Oui, ainsi que les serpents. Il y a beaucoup d'animaux qui hibernent. S'ils restent sous terre pendant tout l'hiver, qu'est-ce qu'ils mangent? Mais ils ne mangent rien. Quoi? Comment survivent-ils sans manger? Pendant les mois plus chauds, ils mangent énormément. Ils deviennent gros et gras. Et pendant l'hiver, leur graisse leur sert de réserve. Je ne pourrais pas le faire. Même quand j'ai avalé un énorme petit déjeuner, j'ai une faim de loup à midi. À ce propos, j'ai pris de quoi goûter. Je vais vous chercher ça. Ça, c'est fantastique! Ouah! Que se passe-t-il? C'est un tremblement de terre? Oh non! C'est un jardinier qui plante quelque chose. Filez vite! Non, pas par là, là! De l'eau! Et maintenant, on fait quoi? Il faut espérer que le ballon nous sorte de là. Molly! Kitty, vous êtes saine et sauve? Ah, je me sens mieux. Vite, attrape ma main! Il y a de la place pour nous trois! Non, j'ai l'habitude de ces choses-là. Tout va bien. À plus tard dans le jardin, au revoir! Au revoir! J'ai vraiment eu peur pendant une minute. Moi aussi, quelle tristesse que ta maison soit inondée. Quand je l'avais bâti, cet endroit était un champ. Il n'y avait pas de jardin. Mais maintenant, il y a plein de légumes. Tu ne vas jamais manquer de nourriture. Bon, on va te laisser, c'est l'heure d'y goûter. Quand je pense que je vous avais préparé un super goûter, ce sera pour une autre fois. Avec plaisir, Molly. Et dans ce cas, demain après-midi. Au revoir. À demain, Molly. Hé, attends une petite minute. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il vaut mieux vérifier s'il y a personne en dessous avant de creuser. D'accord, je vais voir ça. Molly, tu habites ici à présent? Il y a quelqu'un en dessous? S'il y avait des habitants, ils ont dû déménager. Peut-être qu'ils n'aiment pas le temps d'ici. Oui, il y a trop de pluie. Attends de voir le résultat final. Oh, quel travail! Ça m'a l'air épuisant. Qu'est-ce que tu fais? Ça va être... ça devrait... c'était... Oh, je crois que j'ai oublié. Ah! Après toi, Mimi. On s'est bien amusé, hein? Oui. Mais regarde, je suis sale de la tête aux pieds. Tu as vu ça? Mes vêtements, mes mains. J'ai l'air d'un gros tas de boue. Se salir, c'est la moitié du plaisir quand on joue avec de la boue. On s'est tellement agité que je meurs de faim. Hé maman, on mange bientôt, j'ai faim. Le dîner est bientôt prêt, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? Ça sent drôlement bon. C'est du poulet au curry. Kitty, mais que t'est-il arrivé? On dirait que tu t'es roulé dans une gigantesque flaque de boue. Mimi et moi, on a fait des châteaux de boue dans le jardin. Tu ferais bien de courir te laver. On ne va pas tarder à passer à table. Mimi, le dîner est prêt. Tu dis à Mimi d'aller se laver, elle aussi. Voilà, je suis toute propre. Mimi, d'accord, maman nous a préparé du poulet au curry. Bah, qu'est-ce que tu fabriques? Allez, viens. On descend vite. Maman a fait le plat que j'aime le plus au monde et je meurs d'impatience d'y goûter. Mais Kitty, tu ne vas pas nettoyer toutes ces traces de boue avant? Tu es vraiment très sale. Non, je vais aller me laver après le dîner. Mais tu ne vas pas descendre dans un état pareil, voyons. Puisque je suis pressée de manger et que je ferai de toute façon ma toilette après le dîner, je gagnerai du temps en ne me lavant qu'une fois. C'est dégoûtant ça, tu risques d'avoir des tas de saletés sur les mains. Ce n'est pas hygiénique de ne pas se laver. Oui, mais je meurs de faim. Et ça prend du temps de se laver. Maman va se fâcher si elle te voit comme ça. Ah, ça c'est toi qui le dis.
Je me moque de ce que raconte Mimi. J'ai faim et je vais manger maintenant. Oh, waouh! Je suis prête à avaler tout le plat de poulet au curry. Ah oui? Oui. Eh bien, moi, je ne le crois pas. Kitty, je ne t'avais pas dit d'aller te laver avant de te mettre à table tout à l'heure. Si, maman. Et tu t'es lavé? Non, maman. Et tu veux m'expliquer pourquoi tu te présentes à table avec la moitié de la terre du jardin sur toi? Je vais te le dire. J'ai voulu programmer mon temps intelligemment. C'est pourquoi tu ne t'es pas lavé? Oui, puisque je dois faire ma toilette après le dîner, j'ai préféré faire tout en même temps. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que maman veut dire, au juste? Elle veut que tu ailles te laver. Oui, c'est bien ce que je pensais. J'ai une idée, je devrais peut-être aller me laver tout de suite. Je vous prie de m'excuser. Parfait. Voilà qui est mieux. Tu te changeras après le dîner. D'accord. Mais pourquoi c'était si important? Quoi? Qu'est-ce qui était important? Me laver. Pourquoi tu y tenais autant? Parce que tes mains se sont couvertes de microbes et de bactéries pendant toute la journée. Et les microbes et les bactéries, c'est pas bon? Pas du tout. Ils peuvent te causer des tas de maladies, des rhumes, des maux de ventre. Quoi? J'avais tout ça sur mes mains? Eh oui, si tu as tes mains sales, les microbes peuvent entrer dans ta nourriture et te rendre malade. Si maman veut que tu te laves, c'est parce qu'elle t'aime bien. Je savais pas que c'était aussi important de se laver les mains. Désormais, je me les laverai avant chaque repas. Bravo. Et maintenant, entamons ce poulet au curry qui sent si bon. Quelle délicieuse odeur! Tiens, voilà, bon appétit. Ça a l'air exquis, merci. Ça, Mimi, c'est pour toi. Tiens, régale-toi, ma chérie. Merci, maman. Kitty, je sais que c'est le plat que tu préfères. J'en ai fait plein. J'espère que tu as faim. Oh oui! D'ailleurs, j'ai si faim que je voudrais une assiette remplie à ras-bord prête à déborder. Allons, tu sais que tu ne manges jamais autant. Tiens, tu vas commencer par une portion raisonnable. Non, maman, non! J'ai vraiment très faim. Je veux pas une petite part comme Mimi. Je veux une grosse part, plus grosse que celle de papa. Je te promets de tout finir, s'il te plaît. Bon, puisque tu es aussi affamée. Rassure-toi, il restera pas une miette au fond de l'assiette. Tiens, voilà. Merci, bon appétit tout le monde. Que c'est bon. Oh, c'est un véritable régal. C'est une grande réussite, maman. Merci, les compliments me font très plaisir. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Tant mieux, ma chérie. J'en dévorerai bien tous les jours. Ah oui, moi aussi. Quand je vois Kitty engloutir son repas, j'admets qu'elle devait avoir faim. Ça doit être tous ces jeux dans la boue. Allez, vas-y, Kitty. Je crois que je pourrais plus avaler une autre bouchée. Dans ce cas, ne te force pas à manger. Tu n'es pas obligé de tout finir. Si, je dois tout finir. Je l'ai promis à maman. L'ennui, c'est que j'ai plus faim. Tu vas te rendre malade. On doit s'arrêter de manger quand on est rassasié. Sinon, on a des ennuis. Ah oui? Mais une promesse est une promesse. Je dois finir mon assiette. Kitty, je pense que tu as plus que tenu ta promesse et que tu peux en rester là. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Je veux dire qu'on ne t'en voudra pas si tu ne termines pas. Ouf! Je ne mangerai plus jamais de ma vie. Tu sais, Kitty, parfois, lorsqu'on a très faim, on s'imagine pouvoir manger beaucoup plus que ce dont on est capable. Ta grand-mère appelait ça avoir les yeux plus gros que le ventre. Cela veut dire qu'il ne faut pas trop se servir au cas où l'on ne pourrait pas finir. Tu comprends? La prochaine fois, tu prends une petite portion et tu en redemandes si tu as encore faim. Ainsi, tu ne gâches pas la nourriture si tu es rassasié. Et puis, ta maman sait bien les quantités que tu manges d'habitude. Alors fais-lui confiance, elle sait ce qui te convient. D'accord. Tu vois, je savais que tu ne pourrais pas avaler tout ce que tu voulais que je te serve, mais je t'ai laissé apprendre ta leçon toute seule. Je l'ai apprise. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Moi non plus. Je peux en avoir encore, s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie. Tiens, régale-toi. Merci, maman.
J'aurais préféré une plus petite part. Pour que maman puisse te resservir? Non, j'ai l'estomac tellement plein que j'ai plus de place pour le dessert. Pas de dessert pour notre Kitty, c'est une première. J'avais fait des tartes aux pommes ce matin que j'avais mises dehors à refroidir, mais hélas, elles ont disparu. Il n'y aura donc pas de dessert ce soir. Kitty et moi, on les a vus sur le rebord de la fenêtre cet après-midi avant d'aller jouer avec la terre. On a cru que c'était notre goûter, alors on les a mangés. On ne savait pas que c'était pour le dessert. Kitty avait faim, alors elle en a mangé 3. Tu as eu ton dessert en fin de compte. Merci de m'avoir invité à jouer. Il faut que je parte. Au revoir, on se revoit demain. Les autres poupées ne sont pas venues? Mindy et Sacha m'avaient dit qu'elles préféraient se reposer. De toute façon, j'en ai assez de jouer à la poupée. Oui, moi aussi. On joue à quoi? On a déjà fait le tour de nos jeux. Oui, je sais. Il ne nous reste plus rien à faire. Qu'est-ce qui serait amusant? J'ai trouvé! Chacune va construire son magasin préféré. Pour moi, c'est facile. Ce sera une librairie. Génial! C'est le genre de magasin qui me plaît. J'adore les livres. Et toi, tu aimerais construire quel magasin? Je ne sais pas trop. Il y en a tellement de chouettes que c'est dur de choisir. Je sais. Que dirais-tu d'une boutique de fleurs? Ou alors de bonbons? Oh, attends. Pourquoi pas une papeterie? Bonne idée. Bon, tu fais ton choix, Kitty. Moi, je vais chercher mes livres. Oh, j'ai une idée géniale. Il me faut quelques livres aussi. Mimi va adorer mon magasin. Et voilà. Moi aussi j'ai fini. Alors qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt inhabituel. Moi je trouve ça parfait. J'ai construit un grand magasin. On y trouve des vêtements, de la papeterie, un petit peu de chaque chose regroupés au même endroit. Tu as beaucoup d'articles, dis donc. C'est ça qui est bien. Les gens qui viennent faire leurs courses chez moi trouvent tout ce dont ils ont besoin. Oui, mais il y a un problème. Tu vends des choses qui sont à moi. J'aurais bien aimé que tu me le demandes avant de descendre aussi des livres. Oh, je suis désolée. C'est pas très drôle de jouer à la marchande. C'est parce qu'il n'y a que toi et moi à y jouer, voilà le problème. Ce qu'il nous faudrait, ce sont des clients. Achète quelque chose? Je ne vais pas acheter mes propres produits. Mais c'est qu'un jeu. Eh oh! Je suis rentrée. Vous avez été sages, les petites? On a été très sages, maman. On voudrait bien jouer à la marchande, mais on n'a pas de clients. Tu pourrais peut-être nous acheter quelque chose? Bonne idée. Et j'ai justement mon panier à provisions. J'aurais besoin de crayons. J'en ai plein, madame. Voyons, qu'est-ce qu'il me faudrait encore? Je ne crois pas que ce chemisier m'irait, mais une chose est sûre, Kitty a bien besoin d'un réveil. Vous avez de très jolis articles, madame. Tout bien réfléchi, je vais vous acheter du papier pour dessiner avec mes crayons. C'est un excellent choix, madame. Voici votre papier et vos jolis crayons. Merci d'être venue et revenez me voir. Vous avez une jolie librairie, madame. Je vais vous prendre ce livre-là. Et celui-ci. Oh, oui, celui-là. Je suis sûre que vous aimerez ces livres, madame. Au revoir, passez une bonne journée. Et dites bonjour à vos filles. Je le ferai. Merci, au revoir. N'oubliez pas de ranger quand vous aurez fini de jouer. C'est toujours pareil avec maman. C'est quand on s'amuse le mieux qu'elle nous parle de ranger. Et alors, où est le problème? Quelquefois, j'aimerais bien laisser nos jouets là où ils sont pour pouvoir rejouer un peu plus tard si on en a envie. Ça ferait du désordre. Pas obligatoirement, et puis comme ça, on les aurait toujours sous la main. Si on laisse traîner nos jouets, ils risquent d'être cassés. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un jouet abîmé. Mais ça, ce sont mes affaires. Je ne comprends pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Nous avons toujours tout partagé, toutes nos affaires. Mais aujourd'hui, ça a l'air de t'énerver. Oui, le problème, c'est que j'en ai vraiment assez que tu me prennes mes affaires sans me le demander. Mais je ne t'ai jamais demandé la permission de le faire. Je sais, mais depuis un certain temps, ça m'agace. Eh oh! Ah, papa est rentré! On va discuter de ça avec lui. Je suis là. Ah! Bonjour les petites. Qu'est-ce que vous faites ici? On
On joue à la marchande. Moi j'ai une librairie. Tu veux m'acheter un livre? Voyons. Mais il me reste encore beaucoup de livres à lire. Non, une autre fois. Quelque chose te tente? Je ne sais pas trop, tu as une foule de choses à vendre. Tu tiens quel genre de magasin? Moi je tiens un grand magasin. Ah ah. Et ce sont mes affaires qu'elle vend. Papa, Mimi est fâchée contre moi parce que je lui ai emprunté des choses. Je vois, tu es fâchée, Mimi. Elle ne m'a pas demandé la permission. Kitty, tu as emprunté les affaires de ta sœur sans lui demander la permission, ce n'est pas gentil. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Mais alors c'est normal que Mimi ne soit pas contente. Si on emprunte les affaires des autres sans leur en demander la permission, ça veut dire qu'on se moque de ce qu'ils pensent. Oui, c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. C'est une question de respect. Nous avons tous des objets que nous considérons comme personnels. Les livres, les poupées, les albums de photos. Et ma brosse à dents aussi? Oui, ta brosse à dents aussi, ou les crayons de couleur, les stylos. Nous devons respecter les affaires des autres comme nous aimerions qu'ils respectent les nôtres. C'est vrai. Mais Kitty dit que je dois partager. Et elle a raison. J'ai raison de dire qu'elle doit partager ses affaires. Et moi, j'ai raison d'exiger qu'elle me le demande d'abord. Oui, tu dois partager tes affaires, mais c'est toi qui décides de le faire, pas Kitty. C'est une question de respect. Exactement. Dans quels autres domaines nous devons montrer du respect aux autres? Je sais pas. Moi non plus. Bonne question. Essayez de trouver. Je vous propose de faire un petit jeu. Oui, d'accord. Quelle sorte de jeu? On va voir si chacune de vous peut trouver différentes façons de montrer du respect aux autres. Vous devriez réussir en réfléchissant bien. Ah, j'ai trouvé! Hé! Tu ne m'as pas laissé le temps de réfléchir. Une seconde, je me concentre. Ah, je ne trouve rien du tout. Je peux avoir un indice? Eh bien, tu vois, Kitty, la meilleure façon de montrer du respect aux autres est de les traiter, eux et leurs affaires, de la manière dont tu voudrais qu'ils te traitent. C'est facile. Comme cela, tu ne te demanderas jamais si tu as bien respecté les autres personnes. Oula, je crois que je n'ai pas montré beaucoup de respect à Mimi. C'était pas bien de prendre ses affaires. Bravo, Kitty. C'est bien de t'en rendre compte, parce que le respect envers les autres commence déjà chez soi. Avec nos parents et nos frères et sœurs. Très juste. Et maintenant, rangez les filles. Oh non, on voudrait jouer encore un peu. D'accord, mais pas trop longtemps. Ceci dit, vous vous amuseriez bien plus si vous n'aviez qu'un seul grand magasin. Pourquoi? Mais parce que vous pourriez être marchand et cliente à tour de rôle. Et comme cela, vous n'auriez pas à attendre que votre maman ou moi-même nous venions jouer avec vous. On ne va faire qu'un magasin. D'ailleurs, je n'ai presque plus de livres. Et presque toutes ces affaires sont à toi. Tu veux bien qu'on aille chercher des affaires à toi pour notre magasin? D'accord. Dites donc, vous deux, n'oubliez pas de tout ranger quand même quand vous aurez fini de jouer. Ah, papa, voilà que tu parles comme maman. C'est moi qui ferai d'abord la cliente. Va falloir que je fasse attention si je parle comme votre maman. Ouah, il y en a des mauvaises herbes dans ce parterre. Comment se fait-il que je sois forcée de désherber pendant que tu lis? Parce que moi, j'ai terminé mes corvées ce matin pendant que toi, tu dormais. J'ai presque terminé. T'as envie de jouer? Oui, mais laisse-moi une minute. Je voudrais d'abord finir ce chapitre. On pourrait peut-être aller au parc? Kitty, Mimi, il est l'heure de ranger vos jouets et de mettre la table pour le dîner. Allez, venez vite. C'est pas juste. Maman nous donne toujours des tas de corvées à faire. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas un robot qui les fasse à notre place. Oui, c'est vrai, quel dommage. Tu imagines le bonheur si on n'avait plus de corvées? Hé, Mimi, j'ai trouvé. Je parie qu'avec un peu d'imagination et notre ballon magique, on pourrait trouver le robot de nos rêves. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole, mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec
devrais pas t'inquiéter, mais nous sommes coincés. C'est là qu'il nous faudrait un robot pour venir nous décrocher de cet arbre. Ça serait super, mais ça m'étonnerait qu'on en trouve un ici. Ah! Propre et joli, propre. Waouh, Mimi, regarde, un robot! Hé, au secours! Au secours, lève les yeux, monsieur robot! Nous sommes là, regardez là, au secours! Et nous sommes bloqués! Nous ne pouvons pas descendre! Enlevez les objets des arbres, nettoyer et embellir. Attention, Mimi, accroche-toi bien! Identifiez l'objet dans l'arbre. C'est notre ballon! Il ne devrait pas être là-haut, nous avons atterri dans l'arbre. Tu peux nous aider à le redescendre? Ballon, pas à sa place normale. Enlever, nettoyer et embellir. Oui, aïe! Pourquoi tu as fait ça? Doit enlever l'objet, doit nettoyer et embellir. Hé, tu es un drôle de robot! Doit nettoyer et embellir. Enlever ballon, nettoyer et embellir. Enlever ballon, nettoyer et embellir. Enlever ballon. Hein? Enlever ballon, nettoyer et embellir. Il fonce, dis donc! Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais Enlevez pas, ballon, j'ai un mauvais enlevez ballon, pressentiment! enlevez ballon. Ne t'inquiète pas, le voici qui revient. Mission accomplie. Quoi? Mais où est notre ballon? Ah, Kitty, regarde! Ah! Le voilà! C'est pas vrai! Oh! Notre ballon est perdu, quelle horreur! Nettoyer et embellir. Et toi, reviens ici, tu as saccagé notre ballon! Viens vite, il faut le rattraper! On y va! Nettoyer et embellir. Propre, nettoyer et embellir. Doit embellir les parterres de fleurs. Mission accomplie. Poursuivre le programme en cours. Nettoyer et embellir. Ce robot fou est hors de contrôle! Oh, qu'est-ce que ce robot a encore fabriqué? Le robot, il est à vous? Eh oui, mais il semblerait que je l'ai mal réglé. Vous l'avez vu? Oui, il a abîmé notre ballon. Et il s'est enfui. Pourquoi votre robot fait des bêtises pareilles, hein, monsieur? J'ai le titre de professeur. Le voilà! Nettoyer et embellir. Nettoyer et embellir. Rattrapons-le! Hein? Eh, attendez-moi, ce robot m'appartient après tout. Nettoyer et embellir. Nettoyer et embellir. Hein? Oh, oh! Ah! On l'a retrouvé! Mais qu'est-ce qu'il a encore inventé? Pourquoi vous ne faites rien pour l'arrêter? C'est que j'ai essayé, mais il ne m'obéit pas. Ceci dit, ce n'est pas trop grave, ses piles vont bientôt être usées. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il se comporte ainsi. Eh bien, lorsque je l'ai construit, je l'avais programmé pour qu'il fasse toutes mes conneries. Non, c'est vrai? C'est alors qu'il a perdu la tête. Hé, regardez, le voilà qui repart. Il ne faut pas le perdre de vue. Corps de salle, nettoyer et embellir. Professeur, je l'aperçois, il est là-bas. Il faut l'arrêter avant qu'il ne saccage tout ce qu'il trouve. Je suis d'accord. Vous avez une solution? Vous allez partir par là, et nous par ici. Nous allons l'encercler. Entendu, allons-y. Nettoyer et embellir. Nettoyer. Tu n'as rien à craindre, monsieur le robot. Nous sommes tes amis, nous sommes là pour t'aider. Oh, vite, il s'enfuit. Mais pourquoi ai-je construit cet engin? Vite, dépêchez-vous. Accélérez ou il va nous échapper. Nettoyer et embellir. Nettoyer et embellir. Nettoyer, embellir. Nettoyer, envoyer. Nettoyer, embellir. Vite, attrapez-le, mais laissez-moi partir. Alors,
professeur, qu'est-ce qui cloche chez lui? Je suppose que j'ai connecté ces circuits à l'envers lorsque je l'ai construit. Donc il faisait systématiquement le contraire de ce qui lui était demandé. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais couper ces fils et les reconnecter correctement. Comment savez-vous si ce seront les bonnes connexions? Eh bien, je pense que ce sont les fils verts et rouges qui posent un problème. Je vais les interchanger. Comme cela, ça devrait marcher. Non, arrêtez! Professeur, vous avez dit que vous vouliez interchanger les fils rouges et verts et vous alliez sectionner le fil bleu. Du calme, Mimi, je suis sûre que le professeur sait ce qu'il doit faire. Je ne voulais pas être mal élevée, j'ai cru que vous étiez en train de vous tromper. Mais tu avais absolument raison, mon enfant, c'est curieux, mais je suis affreusement distrait ces temps-ci. Je vois, un peu comme votre robot. Oui, en effet. Bon, je vais commencer par réparer le robot, et ensuite je remettrai votre ballon en état. Oh là là, j'ai bien failli recommencer. Voilà, maintenant nous allons laisser le robot l'assembler. Assemblez le ballon, assemblez le ballon. C'est une vraie fusée! À ce rythme-là, nous serons dans les airs en un rien de temps. Maintenant, on va le gonfler avec de l'air chaud et on va voir s'il s'élève. Formidable! Il semblerait que la colle tienne parfaitement. Oh là là, faites-moi descendre de là! Oh non, Kitty est restée collée au ballon! Elle a dû se frotter contre la colle encore humide. C'est de l'extra fort. Si vous vouliez bien arrêter de parler de la colle et me faire redescendre de là, je m'en moque de votre colle! Enlevez Kitty du ballon, enlevez Kitty du... Enlevez Kitty du... Ça fait mal, t'es fou ou quoi? C'est la deuxième fois que tu me fais tomber aujourd'hui! Qu'est-ce qui vous fait rire? Je crois que le robot a tiré un peu plus fort qu'il n'aurait dû. Ma salopette est toute déchirée. Tu sais quoi, Kitty, tu vas peut-être lancer une nouvelle mode. J'en ai assez des robots, désormais je ferai mes corvées moi-même.